Bonjour, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur l'émission All Africa, animée bien sûr par Mia Pedra, liberté d'expression. La mienne, je l'utilise pour apporter ma pierre à l'édifice. Tout cela se passe sur Congo Direct. Restez fidèles sur cette émission All Africa. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, sur ces plateaux de All Africa, nous recevons Monsieur Langun Ekang, l'artiste de gospel congolaise. Chers téléspectateurs, comme je le disais tantôt, nous recevons pour vous sur ces plateaux All Africa notre cher frère, je voulais dire même confrère, parce qu'on est tous presque artistes dans la République démocratique du Congo, de gospel. Mais là, nous recevons spécialement notre frère Langun Ekang, qui est là pour présenter le single. Le titre de ce single s'intitule « La parole prévalente ». Alors, pourriez-vous nous dire un peu pourquoi la parole prévalente? Qu'entendez-vous par dire par cela? Merci beaucoup pour la parole. Déjà, j'ai fait un constat. Oui. En fait, l'Église d'aujourd'hui, je parle de l'Église et le corps du Christ, nous manquons quelque chose, donc la connaissance exacte de la parole de Dieu. C'est pour ça, j'ai réfléchi, comme dit la parole de Dieu dans les livres des Colossiens, que nous devons nous instruire par des psaumes, des cantiques et des hymnes avec beaucoup d'amour. Voilà, c'est pour ça que j'ai composé ces titres pour édifier et exhorter les enfants de Dieu. Mais la parole prévalente, je veux dire... Oui, effectivement, la parole prévalente, déjà la parole doit prévaloir dans nos vies. La parole doit être au-dessus. Mais quelle parole? Il y a plusieurs paroles. Je parle de la parole de Dieu. Je suis un chrétien, je suis un artiste gospel. On ne sait jamais un jour. Hein? Non, mais non, je suis ici pour parler de la parole de Dieu. Oui. Donc voilà, donc, le titre s'intitule « La parole prévalente » parce que normalement, Dieu lui-même a magnifié sa parole au-dessus de sa renommée, comme traduit la Bible amplifiée. Donc Dieu a mis sa parole ici, au-dessus, lui et nous, ses enfants, que nous puissions observer cette parole. Donc voilà. Donc, chers téléspectateurs, comme vient de le dire notre frère, que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. Vous venez de dire de l'Église, vous parlez de l'Église, mais de quelle Église venez-vous? Oui, dans mon parcours, je voulais dire, je suis sorti d'une famille chrétienne. Mon père et ma mère étaient des merveilleux croyants. Et voilà, ils m'ont aidé à confesser Jésus-Christ. J'ai commencé à chanter à l'âge de 13 ans dans le ministère des Dévoués international. Okay. C'est là où j'ai confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on avait une petite chorale qu'on appelait Communion d'enfants. C'est une petite chorale de jeunes de 13 ans et voilà. Dans cette lancée, vous continuez toujours à être membre de l'église protestante d'Oué, c'est ça? Oui, mais c'est l'église protestante, mais c'est un centre en fait, c'est un centre de recherche et de communion biblique. Et voilà, c'est pour étudier la parole de Dieu. Voilà. Centre? Donc il n'y a pas de pasteur, mais il y a des professeurs. Oui, j'ai dit c'est un centre de recherche. Parce que c'est là où on passe des conférences, voilà. des études, mais qui n'a rien à voir avec l'église. Non, ben, non. Je veux dire, l'église, quand on écoute, là où on adore, on fait des chants, là où il y a des groupes d'intercession, là où il y a... Oui, c'est là où on parle des centres. On parle des centres de recherche et de communion biblique. Quand on vient maintenant dans la recherche, c'est là où on étudie la Bible, c'est là où on cherche à connaître vraiment Dieu dans ses Écritures. Donc, on va dire dans cette lancée-là, vous êtes membre du centre Déwé. Oui. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Chers téléspectateurs, nous sommes devant notre frère qui confesse Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, mais qui fait partie de l'Église Corps du Christ Déwé. Alors, dans cette église, vous n'avez pas un pasteur, c'est votre pasteur qui fait votre coach, n'est-ce pas? Qui fait votre père spirituel.
on va dire, parce que à nos jours, on voit, il y a plusieurs chants de l'Éternel, il y a plusieurs, parce que tout le monde maintenant chante et voilà, on ne sait pas qui est qui, parce que nous avons besoin, comme je pense que les chers publics sont d'avis avec moi qu'on a besoin de savoir quelle est la base sur laquelle les personnes se mettent à chanter pour la gloire de Dieu. Bien que la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur, loue l'Éternel, c'est une chose. Mais nous avons besoin de la base parce qu'il y a beaucoup de ramassis, comme la Bible le dit. Vous savez qu'il y a beaucoup de troubles au milieu des chants de l'Éternel. Il y a du tout et n'importe quoi. C'est pourquoi j'ai un peu insisté sur ces points-là, que les gens puissent maintenant, ceux qui auront l'occasion de vous suivre, par exemple, via YouTube, télévision et autres, puissent connaître avec qui ils ont affaire. Et moi, personnellement, je voulais sortir de cette conception-là, parce que si le Christ, notre Seigneur, revient aujourd'hui, il ne va pas vous demander, par exemple, vous êtes de quelle église. Il ne va pas vous dire où est-ce que vous avez confessé, voilà, tout ça là. Donc, le Christ, je pense, notre Dieu de gloire regarde le cœur, regarde comment vous pratiquez sa parole, comment vous vous organisez pour la vie future. Donc, en parlant du futur, qu'est-ce que vous entendez Dieu par le futur? En parlant du futur, c'est la vie éternelle, le paradis final. Okay. Je voulais parler de ça. Donc, de l'enlèvement de l'Église, c'est voilà, ça? Voilà. Alors, quel est l'objectif de cette single? Oui, l'objectif, ce que je venais vous dire, c'est d'instruire les enfants de Dieu, d'instruire le peuple de Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous voyons, vous pouvez faire les constats aussi comme moi, vous allez dans une église quelconque, vous voyez, après les cultes, vous demandez à une sœur ou à un frère, qu'est-ce qu'on a enseigné? Je pense que nous avons vraiment du mal, surtout dans notre communauté, voilà, nous, les vents qui nous ramènent, mais nous ne comprenons vraiment pas ce que les pasteurs disent juste après les cultes, on oublie. Mais en parlant de pasteurs, chers frères et chers téléspectateurs, aujourd'hui, il y a des comportements de pasteurs qui laissent à désirer. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces comportements-là? Et parce que quand vous parlez autrement dit, pour éduquer le peuple de Dieu, donc c'est l'objectif de votre album, mais votre éducation porte sur les comportements des enfants de Dieu et les comportements aujourd'hui de pasteurs qui laissent à désirer, ou c'est juste aussi je vais chanter, je chante, voilà. Non, mon objectif c'est de louer Dieu, d'adorer Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et instruire les enfants de Dieu. À ce qui concerne les comportements des pasteurs, comme vous venez de le dire, moi je ne suis pas étonné et je ne suis pas aussi déçu parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Si nous allons dans les livres des Thessaloniciens, là on nous parle que dans les derniers jours, il y aura, voilà, l'adversaire viendra et il va s'asseoir à l'église. Donc c'est normal que nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc je ne suis pas étonné moi. Mais pour moi, mon objectif c'est de ramener les enfants de Dieu sur la bonne voie. Alors c'est quels sont le rythme de la musique? Je veux dire, vous faites c'est du R&B, vous faites le tango, mais ouais. Parce que j'ai un peu mélangé le tout, presque. Hein, j'ai fait du rumba, il y a du salsa aussi, il y a du folk. Ouais, c'est un peu un mélange, voilà. Alors, cher frère, je vais quand même poser une question qui n'est pas de l'ordre du jour, mais je pense que nos chers téléspectateurs ont droit de savoir, êtes-vous marié, père des enfants? Oui, parce que voilà. Bon, oui, je suis marié et j'ai des enfants, oui. D'accord, chers téléspectateurs, vous savez bien qu'un autre frère est marié pour nos sœurs mais monsieur déjà appris, ce n'est pas un cœur à chercher. Nous allons
marquer une courte page de pub. On se retrouve à très bientôt, chers téléspectateurs. Mon amour est sans fissure. Chers téléspectateurs, nous revoici encore sur le plateau de Al Africa. Dans cette lancée, nous continuons avec notre frère Ekang. Alors, notre frère nous dira qu'elle constitue comme des chansons cette single ou cet album. Ouais, dedans, il y a 7 chansons en fait. 7 chansons. Ouais, ah ben c'est un méga single. Méga single. Il y a 6 chansons et puis il y a un remix en fait. Ah d'accord, il y a des remixes. Alors, les titres de ces chants, elles s'appellent comment? Bon, déjà les titres du premier chant, c'est La Parole. Donc, dedans, j'ai chanté la parole de Dieu et ma vie, la parole, elle est la lumière sur nos sentiers, sur voilà, tout ce que nous faites. Nous devons l'étudier, nous devons la pratiquer pour, en retour, nous puissions recevoir les bénédictions de la part de Dieu. Donc, voilà. Mais parmi ces 7 morceaux, quel est votre chant préféré? Wow. Parce que vous les avez tous composés, mais il y en a toujours... moi, par exemple... je te reposerai la même question parce que moi, tu es une artiste déjà. Tu as chanté... Qui n'a rien à voir, parce que oui, là, en ce moment-là, moi, je n'ai pas sorti un méga maxi single, j'ai sorti un album, mais qui n'a rien à voir avec M. Ekang. Oui, mais c'est comme tu demandes à un parent parmi ses enfants lesquels qu'il aime beaucoup. Mais j'aime tous mes chants et pour l'instant, voilà, c'est une question un peu compliquée pour moi. Je les aime. Donc, vous aimez toutes vos compositions, et dans ces cas, faites-nous un petit rythme pour que les téléspectateurs puissent vous écouter et savourer ensemble avec nous ces moments d'acoustique. Excusez-moi, quand on bégaye, ça le fait quand même, donc voilà. Ne reprochez pas, donc voilà, je bégaye. Hein. Donc voilà, on va écouter notre frère Ekang. Sur quel morceau parole? Vous voulez interpréter une parole en acoustique? Non, je vais juste interpréter une autre chanson. En fait. Qui s'intitule comment? Qui s'intitule Témoigner la parole de Dieu. Témoigner la parole de Dieu. Ok, chers téléspectateurs, on écoute. Les morceaux que je vais chanter maintenant, tirés de mon album, c'est une chanson de mariage. Et voilà, je vais juste chanter une partie et voilà. Ok. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Aujourd'hui, nous célébrons les mariages, les mariages. Expression. Aujourd'hui, nous célébrons les mariages de 2 disciples de l'Église. Ils ont fait une alliance devant Dieu et les hommes. Aujourd'hui, nous célébrons les mariages de 2 croyants. Ils ont fait une alliance devant Dieu et vous, les hommes. Oui, chers téléspectateurs, c'était notre frère dans le mariage. Un titre qu'il a interprété pour le marié, donc pour l'amour, donc on chantera toujours l'amour. Quels sont les artistes qui vous inspirent? Ah oui, bon.
Les musiciens, les chanteurs qui m'inspirent beaucoup, ils sont nombreux. J'aime beaucoup le travail des frères Mbouta, Kamoka et René Lokwa. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux en fait. Donc il y a frère Kamoka et René Lokwa. Donc on va dire le prince de Pessamon de passage. Non, pas l'ensemble de Pessamon de passage. Je parle des couleurs, comment dire? Couleurs vocales. Couleurs vocales, voilà. Je parle des couleurs vocales. René Lokwa qui m'inspire beaucoup. Et voilà, cette famille-là, René, Mbouta et... C'est tout. Dans la République démocratique du Congo. Ouais, dans la République démocratique du Congo, il y en a beaucoup. J'ai commencé à chanter parce que j'ai été impressionné par le travail d'un frère qui était aussi du ministère de la Voix, qui est à Londres. C'est Gianni Kalouji, c'est un musicien comme ça, voilà. Et moi, quand j'étais petit, il chantait, voilà, c'est lui qui m'a poussé vraiment de commencer à chanter. Ben après, j'ai aimé les couleurs, parce que du gospel, je suis du gospel, j'ai aimé les couleurs des frères René Lokwa et Mbouta Kamoka. D'accord, dans ces cas, du côté femme, il n'y a personne qui vous inspire, parce qu'il y en a quand même, hein, les chantres filles de l'Éternel, les filles des Sarah, hein, voilà, parce que j'en ai une. Hein. Déjà, je ne vais pas citer le nom des gens. Non, mais il n'y a pas la polémique. Chers téléspectateurs, il n'y a pas la polémique. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, notre frère vient de dire que vous appréciez comment ça s'appelle, la couleur vocale de frère Boutagamoka et frère René Lokwa. C'est qui est louable, mais sauf que il n'y a pas que René Lokwa, il y a quand même plusieurs artistes. Après, si c'est que vous estimez les chantres. Bon. Les chantres, j'ai une bonne relation avec plusieurs chantres et voilà, je ne veux pas vraiment blesser les gens. D'accord. En parlant de la musique et des chantres de l'Éternel, chers téléspectateurs, je voulais vous annoncer la sortie de mon album Adoré dans l'Alliance. Vous pouvez les trouver chez Congo Direct, vous pouvez les trouver au 12 boulevard Strasbourg-Saint-Denis, Paris 10e, à côté juste du métro Château d'Eau, je voulais dire, et Strasbourg-Saint-Denis. Mais dites-moi, étant serviteur de l'Éternel, vous savez l'actualité de la République démocratique du Congo, parce que autant jadis nous pensons qu'à l'époque où quand Israël n'allait pas bien sur le plan social, les rois allaient chercher le réconfort vers les hommes dédiés vers Dieu par le biais de la prière et autres. Mais vous, en tant qu'homme de Dieu, je dis quand vous chantez pour l'Éternel, qu'est-ce que vous avez comme mot à dire par rapport à la situation sociale de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très très importante pour notre pays. J'ai aimé les frères que j'aime aussi, sa façon de travailler, que je n'ai pas cité quand vous m'avez demandé. Notre frère Alain Moloto, il a cité que j'aime beaucoup et j'aime aussi sa couleur. Il a cité dans son album que nous devons aller prendre, je vais parler à Lingala, parce qu'il a cité ça à Lingala, que tout que nous machete, Yamulimo, to papa, Mungona. Et dans ce concept-là, un pays ne marche pas parce que j'aime Frère Junior, j'aime Freddy ou qui que ce soit. Arnold de 500 mégas, je vous citer. Non, un pays fonctionne ou marche parce qu'il y a des constitutions, il y a des règles, il y a des lois à respecter établies par la population. Et moi je pense qu'il serait bien pour nos autorités de comprendre et de faire 2 mandats et de partir. Pour le bien de notre pays. Nous voyons... je vous suis. Hein, nous voyons aujourd'hui, il n'y a rien qui marche au pays. Il y a des fausses communes partout. Moi, ça me fait vraiment très très mal. Et il y a des massacres, il y a des tueries par-ci par-là. Je me demande où allons-nous? Quand ça va s'arrêter? Si vous allez sur Internet, vous allez voir, il y a... Nous ici en Europe, on est
entre guillemets, en sécurité ou bien parce que parfois il y a du tueur aussi, du terrorisme. Mais nous devons faire, je vais faire comprendre aux autorités de notre pays, la RDC, et c'est mois de décembre qu'ils partent, ce serait mieux. Oui, chers téléspectateurs, le mois de décembre, c'est ce qu'a annoncé notre cher président de la République démocratique du Congo, monsieur Désiré, mais c'est plutôt Joseph Kabila Kabange, que dans 7e mois, il va organiser les élections. Mais ma question, elle est, mais vous n'avez pas toujours répondu à ma question, mais vous, en tant qu'Église, qu'est-ce que l'Église a à faire? Parce que l'Église, normalement, il est comme cette racine de la restauration, parce qu'on ne peut pas parler d'une restauration sans pouvoir parler de la spiritualité. Or, quand vous faites la musique, c'est pour évoquer Dieu, qu'on ne voit pas, mais qu'il est tangible par ce qu'il fait. Maintenant, qu'est-ce que l'Église a à faire exactement pour la restauration, le relèvement de la République démocratique du Congo et de la jeunesse congolaise? Je venais de vous répondre sans tenir compte. Oui. Je vous ai dit que le frère Alain Moloto a dit nous devons nous élever, prendre les machettes spirituelles. Donc, papa. C'est-à-dire nous allons aller vers Dieu, demander à Dieu, vraiment demander à Dieu de trouver une solution. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, vous venez de le dire, ils sont partis vers Dieu, ils ont eu des réglementations, si je peux dire comme ça, chez Dieu. Et voilà, ils étaient libres. Nous aussi, nous devons aller vers Dieu. Et voilà. Oui, chers téléspectateurs, comme vient de dire notre frère, dans la prière toujours, parce qu'on peut déplacer les montagnes et que nos pieds peuvent arriver là où nos carnets d'adresse ne peuvent pas nous faire parvenir. Mais oui, dans la prière aussi, dans l'action aussi. Hein. Parce oui, que écoute, hein. Voilà, la croyance implique l'action. Ok. Voyez? Donc voilà, un changement arrive toujours par un soulèvement populaire. Article donc, 64. Oui, un soulèvement populaire. Ah mais monsieur, vous êtes un combattant là. Non, mais c'est pas question d'être combattant, mais c'est parce que nous regardons tout ce que nous voyons qui se passe. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on est des cons, qu'on ne nous prenne pas comme des cons. Voyez? Donc voilà, moi je demande au peuple congolais de se lever, de se prendre, voilà, de se prendre en charge, comme disait l'autre. Donc c'est-à-dire de se lever et ce mois de décembre, nous devons faire un soulèvement populaire pour faire partie de tous ces gens-là. Oui, chers téléspectateurs, je pense que les choses sont clairement dites par notre frère Ekang, que moi personnellement j'appuie, parce que nous devons nous prendre exactement et textuellement et plutôt en charge. Mais pour autant, vous avez, comme moi, remarqué la dépravation, même au sein de l'Église, la dépravation de femmes et de jeunes filles, la dépravation de nos jeunes gens, parce qu'on ne peut pas parler on ne peut pas plutôt conjuguer l'avenir sans pouvoir parler de la jeunesse. Mais aujourd'hui, les dépravés. Je vais quand même survoler sur des quel est votre mot ou quel est votre... Parce que tout à l'heure, vous parlez de l'éducation ou d'instruire le peuple. Quelle est votre pierre à l'édifice aujourd'hui de pouvoir dire à cette jeunesse qui se déprave ici en Europe, à cette jeunesse qui traverse la Méditerranée pour venir chercher les Eldorado, parce que c'est toujours mes questions, hein. Je peux aller partout mais je reviens toujours là, les Eldorado en Europe. Qu'est-ce que vous avez comme à donner? Bon, personnellement, j'ai fait aussi ce parcours, mais je dirais que l'Europe, ce n'est pas le paradis qu'on imagine quand on est en Afrique. Non, pas du tout. Mais par contre, si on se prend en charge et la jeunesse est bien éduquée, je pense que ça peut ramener un pays ou disons, un peu plus loin. Moi, j'aimerais soulever un petit, voilà, par rapport à ce que tu viens de dire. Je regarde dans la parole de Dieu Samuel. Samuel était élevé par un serviteur de Dieu. Donc Samuel était discipliné. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'éducation. Donc nous devons vraiment étudier la parole de Dieu, étudier. Non pas que la parole de Dieu, mais quand on est jeune, on profite de l'éducation normale. Voyez? Mais après,
nous mettrons la parole de Dieu au centre de nos vies et nous irons plus loin. Alors, je ne finirai pas cette émission, chers téléspectateurs, sans pouvoir toucher les points très sensibles de notre ère, de la République démocratique du Congo, bien sûr, des orphelins, des enfants qu'on appelle comme une main de Chégué, aujourd'hui dans la rue de la République. Qu'est-ce que vous avez comme mot à dire et qu'est-ce que vous avez à conseiller peut-être à ces personnes qui ont des associations et autres pour pouvoir quand même venir en aide? Et vous faites quoi par rapport à ces jeunes personnes? Bon, merci. En fait, ça fait très très mal, ça me touche vraiment au cœur. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu, les dîmes qu'on paye, les dîmes qu'on paye, disons, nous payons la dîme, oui, c'est pour, à l'époque, c'était pour justement aider les orphelins et ceux qui en avaient besoin. Mais aujourd'hui, nous voyons que ça va dans les poches des uns et des autres. Moi, personnellement, j'aime cette idée et je loue cette idée, j'encourage ceux qui ont des associations et j'aimerais que nous puissions faire quelque chose, nous, dans l'ensemble, faire quelque chose pour ces gens-là. Nous voyons ici, il y a les restos, comment on appelle ça? Les restos du cœur. Restos du cœur, nous voyons les gens qui contribuent pour l'avancement de cette œuvre. Nous pouvons les faire aussi dans notre pays. Moi, personnellement, j'ai bien voulu que l'album que je suis en train de réaliser là, qu'une partie puisse aller dans l'aide d'aider les enfants orphelins. D'accord. Chers téléspectateurs, vous le suivez bien, cet album, il est fait à la base pour louer Dieu et aussi pour soutenir par cet argent qui sera récolté à aider les enfants orphelins de la République démocratique du Congo. Mais à quand la sortie de cet album? C'est vers le 3e trimestre de cette année. Donc, cela veut dire? Cela veut dire fin octobre. Fin octobre, l'album La parole prévalente sera dans vos maisons, dans le bac, chers téléspectateurs. Est-ce que vous avez un mot à dire à nos chers publics? Oui, justement pour dire aux enfants de Dieu que nous passons des moments difficiles, nous sommes vers la fin des choses. C'est que notre Seigneur de gloire Jésus-Christ a dit. Nous devons être vigilants, nous devons nous réveiller et nous devons vraiment pratiquer la parole de Dieu. Parce que ça ne sert à rien si qu'on nous enseigne, on nous prêche et nous mettons cette connaissance-là dans les placards, dans nos maisons, et ça ne sert à rien. La parole de Dieu nous dit que voici la différence voici la différence qui marquera ceux qui... Il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu, ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas. Voilà, merci. Il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc nous devons faire la différence. Et je vous demande d'acheter d'aller procurer cet album et vous ne serez jamais déçus. C'est pour louer Dieu et vous serez instruits par cet album. Mais tout à l'heure, bien sûr qu'on est en train de chuter vers notre émission, chers téléspectateurs, mais notre frère ne nous a pas toujours répondu en ce qui concerne la dépravation dans le mariage aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot à dire à nos sœurs? Parce que vous parlez de l'instruction. Non, cela dépend des uns et des autres. Voilà, moi... Mais vous amenez l'instruction, cela veut dire elle porte sur la population. Dans la population, il y a le plus jeune, il y a le jeune et il y a les seniors. Ah oui, bien sûr. Mais moi, je n'ai pas un mot à dire là-dessus. Je vous demande juste de pratiquer la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu au centre. Et vous verrez que vous-même, vous ferez la différence et vous trouverez des solutions dans ce que vous entreprenez. Un mot à dire, un dernier mot? Un dernier mot, juste un dernier mot, c'est pour demander aux enfants de Dieu de se réveiller, aux enfants de Dieu congolais, de se réveiller pour la solution de notre pays, de se réveiller
et de se prendre en charge. Donc, beaucoup de prières, beaucoup de prières, et Dieu trouvera la solution pour notre pays. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, c'est dans cette lancée que nous avons reçu notre frère Langoun pour présenter son album, le maxi méga single qui s'intitule La parole prévalente, là si je ne m'abuse pas. Et je ne finirai pas cette émission sans pouvoir remercier Arnold Vouma, 500 mégapixels, Congo Direct, Junior Kazia, notre réalisateur. Donc voilà, Lovelys, notre partenaire. À très bientôt et bonne écoute et restez toujours fidèles dans All Africa. Allez, ciao!